Bonjour à toutes, soyez les bienvenus à cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler les pronoms personnels sujets. D'abord, on va signaler les deux parties de la phrase, le sujet et le verbe. Ensuite, on va expliquer ce que c'est un pronom personnel sujet et on va aussi vous montrer des exemples, des illustrations. Après, on va observer des exemples et on va trouver les pronoms personnels sujets utilisés. On va faire aussi une liste des pronoms personnels sujets à utiliser en français. Et finalement, on va vous montrer, on va décrire les particularités. Vous êtes prêtes? On y va. Les pronoms personnels sujets. Le sujet représente une personne ou une chose qui fait l'action décrite par le verbe. Prenons l'exemple. Patrice adore le chocolat. On remarque que Patrice, c'est le sujet, un homme. Et aussi, on a adore, c'est le verbe de la phrase. Patrice adore le chocolat. Dans un deuxième exemple, dans une autre phrase, Maëva visite le Louvre. On a le sujet, vous l'avez bien remarqué, c'est Maëva et c'est une fille. Visite devient le verbe de la phrase et le Louvre, c'est un musée qui se trouve à Paris. On remarque le sujet et le verbe de la phrase. Patrice adore, Maëva visite. Les pronoms personnels sujets peuvent être des choses, des personnes, des animaux. Alors, tous les sujets de la phrase peuvent être remplacés par un pronom personnel sujet. Là, vous observez un livre, une voiture, et un garçon, un arbre, des élèves, et le sport, par exemple, parmi d'autres. Ces personnes peuvent être remplacées par des pronoms utilisés comme sujet pour éviter une répétition dans une même phrase ou dans une autre phrase. Reprenons l'exemple. Patrice adore le chocolat, il en mange tous les jours. Là, en bleu, vous avez Patrice et il. C'est la même personne. Patrice remplacé dans la deuxième phrase avec le pronom personnel sujet il. Dans la phrase numéro 2, Maëva visite le Louvre, elle achète les billets sur Internet. Alors, on a Maëva, elle, et en rose parce que c'est la même personne. Maëva devient elle pour éviter justement la répétition. Les pronoms personnels sujets à utiliser sont je ou j'y, tu, il en bleu parce que c'est masculin, elle en rose parce que c'est féminin et vous avez là-bas il, elle, c'est singulier. On a aussi nous, pardon, on a on, c'est nous à l'oral. Et aussi on a nous, vous, il, elle, c'est un verbe parce que c'est pluriel. Et il faut seulement souligner il masculin mais pluriel avec S et elle féminin pluriel avec S. Finalement, les particularités. Je deviens J' devant une voyelle ou un H muet. Par exemple, je viens de Belgique mais j'habite en France. Observez le sujet je dans la première partie et après le verbe vient. Je viens. Alors viens, ça commence avec V, c'est une consonne. Il faut mettre le pronom personnel sujet je. Dans la deuxième partie, vous avez j'habite. Alors habite, ça commence avec H et cette lettre n'est pas prononcée. Et alors on a le son A, c'est une voyelle.
il faut mettre dans ce cas-là J apostrophe et on prononce j'habite. Je viens de Belgique, mais j'habite en France. Vous est aussi la forme de politesse. Par exemple, dans l'image que vous observez, les hommes qui sont là et qui sont en train de se saluer. Bonjour monsieur, vous allez bien? Alors, vous allez peut être aussi tu vas bien. Mais dans un contexte formel et professionnel, on va privilégier l'utilisation de vous. Vous est aussi, je répète, la forme de politesse. Les choses sont remplacées par les pronoms personnels correspondant au genre. Exemple, le tableau est joli, il est joli, vous avez le tableau, il est joli. Alors, masculin singulier d'un côté et masculin singulier de l'autre côté. Le tableau devient il. Dans un autre exemple, les tableaux sont jolis, ils sont jolis. C'est presque la même prononciation, sauf que dans la première phrase, c'est pluriel. Alors, il faut prononcer les tableaux sont jolis. Et dans la deuxième phrase, ils sont jolis. Observez le pronom personnel sujet utilisé. Ils avec S parce que c'est pluriel, les tableaux. Aussi, il faut accorder et faire l'accord de l'adjectif et joli avec S parce que c'est pluriel. La porte est fermée. Elle est fermée. La porte, c'est le même cas, féminin singulier d'un côté et féminin singulier de l'autre côté. La porte devient elle. Et dans le cas du pluriel, les portes sont fermées, elles sont fermées. C'est le même cas qu'avec les tableaux. Les portes, ce sujet-là devient elles sont fermées. Féminin pluriel d'un côté, féminin pluriel de l'autre côté. Et voilà, j'espère que cette information va beaucoup vous aider et va vous aider à la compréhension de ce sujet si particulier. L'information de cette vidéo a été prise du précis de grammaire de Clé internationale. Et voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.